si vous voulez, qui s'est opposé de manière assez forte. Donc voilà. Alors, le titre que j'avais proposé, c'est « À cause des femmes et des filles », mais on pourrait proposer deux autres titres, enfin, ou d'autres titres, si vous voulez. Un autre titre que j'avais proposé, c'était, enfin, que j'avais proposé dans un autre cadre, l'impureté de la femme qui accouche. Donc là, c'est effectivement, si vous voulez, on voit mieux directement de quoi parle le texte, avec une question: pratique sexiste ou discrimination positive. C'est déjà une partie de mon propos, si vous voulez, de la solution que j'apporterai, mais il faut voir comment je l'apporterai. Ou bien alors, et ça c'est le titre qui a été finalement choisi par l'éditeur donc du petit livre qui a été publié récemment, que je vous montre ici, que je vous montrerai tout à l'heure. Donc ça, c'est le parturiente impure et pécheresse. Voilà, donc Lévitique 12, parturiente impure et pécheresse. Je ne sais pas si le titre est vendeur, mais c'était mon éditeur qui a choisi. Donc voilà, les gens en général, quand ils voient déjà parturiante, ils disent qu'est-ce que c'est? Oui, non, si beaucoup m'ont dit, ou alors ils disent parturiantes, ils pensent que c'est du latin. Donc parturiante, les femmes qui accouchent, impures et pécheresses. Donc c'est le propos de ce chapitre qu'on va lire. Alors, tiens, pour passer à une autre diapo, est-ce que apparemment ça... J'ai une petite. Donc, oui, regarde ça. Il faut le dedans. Ah d'accord, ok. Donc c'est bon. Et le suivant, ça y est. Oui, bon, okay. Alors, il y a la petite barre, on peut l'enlever, oui. Où on la lève? Est-ce qu'on peut non, je ne sais pas. Oui, non, mais ça... La technique. Oui, non, mais on va y arriver. Voilà. C'est pas arrêter de partager, c'est... Voilà, comme ça, c'est mieux. C'est super, c'est super. C'est super. Voilà. Au point de vue technique, je suis complètement nul. Donc c'est pour ça que j'ai préféré venir en personne, parce que ça aurait été par visio, j'aurais certainement planté le système. Alors, comme le chapitre est court, si vous voulez, je pense que ça vaut la peine de le lire, ou de le relire. Je le lis d'abord dans la traduction de la TOB 2010, et vous l'avez sous les yeux. Alors, vous voyez que j'ai mis en valeur certains mots qui se répètent en gras, et vous voyez que je reste très victime des stéréotypes de genre, puisque garçon est en bleu et fille est en rose. Bon, vous ne m'en voudrez pas, je suis un vieux schnock, vous allez le savoir assez vite. Donc, le Seigneur adressa la parole à Moïse: parle aux fils d'Israël, si une femme enceinte accouche d'un garçon, elle est impure pendant 7 jours, aussi longtemps que lors de son indisposition menstruelle. Le 8e jour, on circoncit le prépuce de l'enfant. Ensuite, pendant 33 jours, elle attend la purification de son sang. Elle ne touche aucune chose sainte et ne se rend pas au sanctuaire jusqu'à ce que s'achève son temps de purification. Si moi j'ai toujours l'image. Est-ce que c'est... Voilà, c'est écoutez, c'est miraculeux. Ça peut être... Merci Françoise. Je ne touche plus à rien. Ensuite, pendant 33 jours, elle attend la purification de son sang, elle ne touche aucune chose sainte et ne se rend pas au sanctuaire jusqu'à ce que s'achève son temps de purification. Si elle accouche d'une fille, pendant 2 semaines, elle est impure, comme dans le cas de l'indisposition. Ensuite, pendant 66 jours, elle attend la purification de son sang. Lorsque s'achève son temps de purification, pour un fils ou pour une fille, elle amène au prêtre à l'entrée de la tente de la rencontre un agneau âgé d'1 an pour un holocauste et un pigeon ou une tourterelle servant à un sacrifice pour le péché. Le prêtre les présente devant le Seigneur et quand il a fait sur elle le rite d'absolution, elle est purifiée de sa perte de sang. Telles sont les instructions concernant la femme qui accouche d'un garçon ou d'une fille.
Si elle n'arrive pas à se procurer un agneau, elle prend 2 tourterelles ou 2 pigeons, l'un servant à un holocauste et l'autre à un sacrifice pour le péché. Quand le prêtre a fait sur elle le rite d'absolution, elle est purifiée. Voilà. Et le discours se termine là, et il se termine là, si vous voulez, ça veut dire que dans Lévitique, qui est une suite de discours divins, vous avez une nouvelle introduction discursive. Le Seigneur parla à Moïse et à Aaron et il leur dit, etc. Vous voyez, donc la délimitation du discours divin, si vous voulez, est sans aucune ambiguïté. Alors, à première vue, je veux dire, le texte n'a pas trop besoin d'explication. Il est suffisamment choquant comme ça. Vous avez compris tous et toutes de quoi il s'agit. Une femme qui accouche est impure. Elle est impure un certain temps pour un garçon. Elle est impure le double de temps. Alors, elle est impure, si vous voulez, en 2 phases. 7 jours plus 33 jours. 14 jours plus 66 jours. Donc, il y a visiblement deux types de périodes d'impureté qui ne sont pas tout à fait équivalentes. Et puis, pour être réintégrée, si vous voulez, dans la communauté cultuelle, eh bien, elle doit passer, il y a un rite, donc avec un sacrifice, et dans ce sacrifice, notamment, elle doit offrir ce que la Bible ici traduit par un sacrifice pour le péché. Vous voyez, donc ça pose à la fois le texte est clair et à la fois ça pose beaucoup de questions. Je veux dire, qu'est-ce qu'on fait de ces lois ou qu'est-ce qu'on en fait? Alors, si vous voulez, une des premières manières de réagir, c'est de dire oui, ben, écoutez, effectivement, surtout si on est chrétien, si vous voulez, on dit ben, encore heureux, voilà, le Christ nous a libérés du fardeau de cette loi, et voilà, donc cette loi est caduque, et voilà, il n'y a rien à en tirer, donc c'est même pas la peine d'en parler. Dans le cas présent, c'est un tout petit peu rapide, tout simplement parce qu'il se trouve que le Lévitique, effectivement, est un livre qui n'a pas forcément, qui n'est pas le plus lu, si vous voulez, par les chrétiens, par ceux qui acceptent un corpus scripturaire qui inclut et l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais malgré tout, le Lévitique a une certaine importance dans le Nouveau Testament, au moins avec trois passages, les 3 textes importants. D'abord, il y a le fameux verset de Lévitique 19-18, c'est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », donc qui est présenté aussi bien dans les évangiles que par Paul comme étant l'accomplissement de la loi. Donc Lévitique 19-18, si vous voulez, le commandement de l'amour du prochain, est haussé dans le Nouveau Testament, si vous voulez, comme à une place importante. Vous avez un deuxième texte qui joue un rôle important dans le Nouveau Testament, c'est Lévitique 16, puisque Lévitique 16, c'est la cérémonie de Kippour, du grand pardon, et que, si vous voulez, c'est je vais dire presque à la base du discours de l'Épître aux Hébreux. La question, effectivement, du rôle du grand prêtre, de l'expiation, etc. Donc Lévitique 16 joue un rôle énorme, au moins pour l'Épître aux Hébreux. Et puis Lévitique 12, même si ça ne vient pas spontanément à l'esprit, Lévitique 12, on en parle aussi dans le Nouveau Testament. Et à quel endroit? À quel endroit? Eh bien, dans l'Évangile de l'enfance, en Luc 2, quand on vous dit que, en Luc 2, 22 ou quelque chose comme ça, je pense, si je me rappelle bien, quand on vous dit que les parents de Jésus montent au temple 40 jours après la naissance, et puis justement pour accomplir, si vous voulez, le rite de la purification. Donc il y a un texte en Luc 2 que je vous lis ici, la traduction de la Tob, « Quand furent accomplis les jours pour leur purification », qui est assez étonnant parce que leur purification à qui, si vous voulez, est-ce que c'est la purification de toute la famille, Jésus, Marie, Joseph? Est-ce que c'est la purification de Marie et Joseph, de Marie et Jésus? Vous voyez, il y a plusieurs possibilités, mais ici, dans le texte qu'on vient de lire, la seule qui doit être purifiée, c'est la femme, ce n'est pas l'enfant. Vous voyez? Donc, à la fois, ce texte de Luc 2 rappelle
cette histoire, mais en même temps, il y a une petite modification qu'il faudra éventuellement expliquer. Et puis alors, on vous dit ensuite, hein, donc quand furent accomplis les jours pour leur purification, selon la loi de Moïse, hein, Luc veut montrer comment, si vous voulez, la vie, hein, de ce Jésus s'inscrit entièrement dans le cadre de l'observance de la loi juive. Ils l'emmenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon qu'il est écrit dans la loi du Seigneur, tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice ce qui est dit. Or, qu'est-ce que Marie et Joseph vont offrir en sacrifice? Ils vont offrir 2 tourterelles, hein, ou 2 colombes, si vous voulez. Donc, ça veut dire qu'ils offrent, si vous voulez, hein, c'est un texte intéressant, d'abord, un texte intéressant parce que, si vous voulez, c'est un texte d'abord qui manifeste, hein, je veux dire, qui atteste qu'effectivement la pratique de la circoncision et de cette loi était bien opérationnelle à l'époque au tournant, si vous voulez, de l'ère chrétienne. Et puis, par ce petit détail, eh bien, on sait que Jésus et Marie, si vous voulez, ne faisaient pas partie des gens, disons, les plus fortunés, qui pouvaient offrir le sacrifice standard, si vous voulez, mais ils offraient le sacrifice des pauvres. Ce qui ne veut pas forcément dire, si vous voulez, qu'il faut les imaginer, qu'il faut faire du paupérisme, vous voyez, mais voilà, en même temps, ils n'offrent pas le sacrifice standard qui aurait été, hein, donc un agneau d'un an, etc. D'accord, hein, donc de ce point de vue-là, si vous voulez, Lévitique 12 a aussi une incidence, hein, dans le Nouveau Testament. Alors, sinon, les autres éléments, vous voyez, donc les autres éléments, c'est qu'il y a quand même une récurrence du vocabulaire de la pureté et de l'impureté. Il faudra effectivement s'expliquer, tout simplement, pourquoi. Alors, ça, c'est une chose qui est assez simple, en fait, et je pense qu'il y a des gens ici qui sont même plus compétents que moi pour l'expliquer, si vous voulez. Mais la question de l'impureté attachée à la naissance, si vous voulez, est quelque chose d'assez commun aux civilisations à la fois du Proche-Orient antique, mais à certaines civilisations aussi encore aujourd'hui, si vous voulez. Donc, c'est pas quelque chose, mais on s'expliquera quand même un peu là-dessus. Donc, le vocabulaire de pureté. Vous voyez, deuxièmement, que il y a dans la première partie, si vous voulez, une question de temporalité, hein, qui est induite par la loi, hein, donc il faut respecter, si vous voulez, une certaine temporalité, et qui est même doublée, donc 7 jours plus 33 jours, 14 jours plus 66 jours. Et puis, dans la seconde partie, si vous voulez, au moment de la réintégration, finalement, où la purification est accomplie, le rite de purification est accompli, il y a une question, finalement, enfin, qu'est-ce que ça veut dire la purification? Ça veut dire la capacité de revenir au sanctuaire. Donc, c'est une question d'espace, ici, qui est impliquée, si vous voulez, par la loi. Petite observation aussi, remarquez que celle qui fait qui fait le fil rouge, si vous voulez, qui assure l'unité de l'ensemble du chapitre, du discours divin, c'est la femme qui accouche. C'est elle le protagoniste, le sujet principal de cette loi. Alors, cette loi qu'on peut trouver, si vous voulez, à la fois, enfin, je veux dire, à une première lecture très machiste, hein, mais en même temps, il n'est pas si fréquent que dans les lois d'Israël, si vous voulez, que la femme, justement, soit posée comme sujet de droit. Vous voyez, hein, que, autrement dit, alors bien sûr, à son dépend, puisqu'elle doit accomplir un certain nombre de choses, mais en même temps, elle offre un sacrifice elle-même. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous lisez l'ensemble du Lévitique, en général, on suppose ou on sous-entend que celui qui offre un sacrifice, c'est l'homme. Vous voyez? Ici, c'est la femme qui le fait. Hein, donc, voilà. Donc, c'est... Et en plus, j'ajoute que dans toute la loi, il y a un grand absent. C'est qui? C'est le père. Le père n'est pas mentionné une seule fois. Vous voyez? Hein, donc, il y a l'enfant qui vient de naître, fille ou garçon, cité 3 fois chacun. Il y a le prêtre qui apparaît 2 fois pour réceptionner, si vous voulez, le sacrifice, mais sinon,
les autres références, c'est 22 références, si vous voulez, à la femme. Elle est 16 fois sujet, hein, et sur ces 16 fois, je pense, 11 fois sujet d'un verbe d'action. Hein, je vous laisserai compter. Donc, vous voyez, il y a un certain nombre de choses, hein, mais qui donnent déjà un peu, disons, le cadre, l'orientation. Est-ce que par rapport à ce que je viens de dire, il y a des... Voilà. Et sinon, la loi, je pense, ne pose pas de problème énorme. Alors, bien sûr, cette loi, à nouveau, j'ai le même... Ah oui, c'est ça, je pense que c'est bon. Cette loi pose des questions de forme et de fond. Hein. Je commence par les questions de forme. D'abord, je vous ai dit, c'est un discours divin classique tel qu'on le trouve dans tout le Lévitique. Je ne vais pas relire, si vous voulez, pour prendre de temps, mais quand vous prenez le Lévitique, je vous ai dit, vous voyez, en fait, le Lévitique, c'est quasiment que des lois, hein, donc c'est un livre où il y a très peu de parties narratives, et ces lois sont inscrites, c'est-à-dire la loi n'est pas donnée, mais ce n'est pas un code, hein, dans lequel il y aurait article 1 et article 2. La loi, elle est narrativisée, c'est-à-dire que si vous voulez, on nous donne pas la loi, on nous montre comment Dieu donne la loi à Moïse pour qu'il la transmette aux fils d'Israël. Et donc, vous avez une introduction typique, hein, de ces discours divins. Le Seigneur parla à Moïse et il lui dit, hein, donc ça c'est la phrase du narrateur, il lui ordonne de transmettre, tu diras aux enfants d'Israël, et puis blablabla, blablabla, la loi vient. Donc, vous n'avez qu'à regarder les introductions au discours précédent dans les chapitres 4 ou 5, etc. Donc ça, c'est pour l'introduction. Pour la conclusion, vous avez une conclusion aussi qui est assez habituelle, classique, qui est au verset 7. Hein, je reviens à la diapo précédente. Hein, cette conclusion, au verset 7, telles sont les instructions concernant la femme qui accouche d'un garçon ou d'une fille. En hébreu, si vous voulez, c'est une formule très, très forte parce que les instructions, c'est telles sont les Torot, telle est la Torah. Hein, donc, c'est vraiment, il y a plusieurs lois dans le Lévitique qui se concluent de cette manière. Hein. Voilà, la loi du lépreux, hein, donc on donne tous les détails, et puis on termine, hein, telle est la loi du lépreux, etc., quand il aura besoin d'être purifié. Alors, le seul petite question qu'on peut se poser, hein, et que je vous pose maintenant par rapport, en revenant à nouveau à la traduction, cette phrase, donc en 7, telles sont les instructions concernant la femme qui accouche d'un garçon ou d'une fille, est-ce que c'est une parole qui fait partie de la loi? Donc, est-ce que ça fait partie de la loi elle-même? Ou est-ce que c'est une parole, c'est une reprise, si vous voulez, du narrateur, hein, de la même manière que le narrateur, au début du discours, a dit « Le Seigneur adressa la parole à Moïse », hein, eh bien, il reprend la parole en disant « Telles sont les instructions », il conclut lui-même. Mais ça ne ferait pas partie de la loi. Alors, cette question peut paraître anodine, si vous voulez, mais quand vous regardez justement la traduction de la Tob, vous voyez que la Tob fait un choix dans le sens où elle met, en hébreu, il n'y a pas de guillemets, elle met un guillemet ici. Donc ici, c'est le narrateur qui parle, le Seigneur adressa la parole à Moïse, et puis ouvrez les guillemets, hein, et puis voilà, si vous voulez, voilà ce que dit le Seigneur. D'accord? Le Seigneur parle jusqu'ici, et puis il s'arrête de parler, le narrateur reprend les choses et dit « Ouh, c'est la fin, c'est la conclusion de la loi ». Et puis, du coup, si vous voulez, il reprend la parole pour ajouter un appendice. D'accord? Vous voyez alors que si, on pourrait aussi très bien considérer, si vous voulez, hein, supprimer ces guillemets, enfin, disons, les mettre ici et les mettre ici, et puis considérer que telles sont, etc., les Torah, c'est aussi une parole de Dieu. D'accord? Alors, vous allez me dire, bon, que ça change, on va voir justement ce que ça change.
Alors, justement, avant de voir ce que ça change, dans l'option de la TOB, vous voyez, la conclusion de la loi, c'est bien le verset 7, hein, et elle est donnée par le narrateur. Et ici, vous avez une reprise de parole avec l'ouverture de nouveaux guillemets, hein, et puis on rajoute quelque chose, si vous voulez, qui apparaît du coup comme une espèce d'appendice. Hein. Et du coup, si vous voulez, vous trouverez ça souvent dans les commentaires ou même dans les notes de certaines Bibles, on vous explique qu'en fait, hein, à l'origine, hein, dans un état premier, si vous voulez, la loi se terminait ici, et puis, tout d'un coup, hein, ou dans un second temps, un rédacteur secondaire ou plus tardif, si vous voulez, s'est enquis d'une mesure particulière par rapport au pauvre et a rajouté cet appendice après la conclusion. Vous voyez, mais quand on dit appendice de la loi, le problème, c'est qu'effectivement, si vous voulez, les appendices, ça risque de passer à la trappe. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, la loi, c'est ça, et puis on rajoute un espèce de codicile, au testament, bon, on rajoute quelque chose. Donc, il faut garder en mémoire cette question, parce que vous allez voir que pour la suite, ça joue un rôle assez important. Quoi qu'il en soit, quelle que soit l'option qu'on prenne, cet ajout à la fin, cet ajout, ou bien cette dernière partie de la loi là, concernant le pauvre, n'est pas non plus quelque chose qui est tout à fait inédit. Hein. On retrouve ça à d'autres endroits dans le Lévitique, notamment, hein, je vous ai mis ici trois passages, en 5, 7, 13, 14, 21 et 23, 22 et 27, 8. Donc, vous avez dans le Lévitique plusieurs discours où effectivement il y a comme ça un espèce de post-scriptum qui vient après une conclusion qui semble naturelle, si vous voulez, mais qui vient au bout de la loi. Alors, cette question du post-scriptum, si vous voulez, elle est d'autant plus discutée d'un point de vue rédactionnel que son vocabulaire est un peu différent du vocabulaire de la loi principale. À nouveau, je reviens en arrière pour vous montrer ça sur texte. Donc, vous voyez, dans ce post-scriptum, on parle d'un agneau. Alors, en fait, en hébreu, c'est une tête de petit bétail. Ici, on parle d'un agneau âgé d'1 an, mais ici, c'est un autre mot, c'est une tête de petit bétail. Et puis, le deuxième mot, hein, qui fait dire que certains que ce post-scriptum, c'est d'une main différente, ce qui est possible, c'est que dans la loi, elle amène au prêtre, c'est le verbe beau, file, donc elle amène, elle apporte, tandis que ici, elle prend. Voyez, donc le vocabulaire, le verbe utilisé pour amener le sacrifice n'est pas tout à fait le même dans ce post-scriptum et dans la loi générale, et la désignation de l'ovin aussi est différente. Ça, c'est les questions de forme. Je passe maintenant aux questions de fond. Alors, la première question, effectivement, mais je vous dis qu'il est une question, à mon avis, pour des membres de l'association Bible et Terre Sainte, c'est quelque chose qui ne pose aucun problème. Pourquoi la femme est impure, si vous voulez, en accouchant? Est-ce que vous avez des réponses à ça? Est-ce que spontanément, alors justement, tiens, voilà, est-ce que spontanément ça vous choque? Ou bien, pourquoi la femme serait impure, si vous voulez? Voilà, tout simplement parce qu'il y a écoulement de sang. Et que l'écoulement du sang, hein, effectivement, provoque l'impureté. Voilà. Alors, je ne vais pas développer, à nouveau, il y a certainement des gens plus compétents que moi. Les rapprochements les plus fréquents qu'on a fait entre le monde biblique, si vous voulez, et puis le Proche-Orient, c'est avec les rites de sang hittites. Il y a eu des études savantes, si vous voulez, sur les Hittites qui ont été faites, mais globalement, si vous voulez, un accouchement ne peut pas se faire sans perte de sang. Une perte de sang
c'est un processus mortifère, si vous voulez, et l'impureté est liée à la mort. Hein. Donc, quand on laisse cette impureté, si vous voulez, aller, l'impureté étant, je reviendrai éventuellement avec les questions sur ce système, si vous voulez, de l'impureté, mais l'impureté étant quelque chose qui se déploie, qui se développe comme un gaz, si vous voulez, on parle parfois de miasme chez certains auteurs, si on laisse cette impureté faire, eh bien, elle va prendre de plus en plus d'ampleur, et surtout, si vous voulez, l'impureté va finir par atteindre le sanctuaire. Et donc, voilà. Et donc, autrement dit, alors, cette question, si vous voulez, à la fois, je vous dis, peut choquer, bien sûr, bon nombre de nos contemporains qui n'ont pas ces clés pour lire ces textes, mais c'est assez classique, et c'est encore classique dans certaines civilisations, même actuelles, dans certains pays. Donc, l'impureté est liée principalement, si vous voulez, à la question du sang. Alors, la chose au moins que je dis par rapport à ça, et je vous dis, on reviendra éventuellement avec les questions sur des détails plus précis, c'est que dans ce cas-là, l'impureté n'est pas une catégorie morale. Hein, ça, c'est vraiment un truc qu'il faut rappeler, si vous voulez, sans cesse, et surtout aux chrétiens qui ont tendance, si vous voulez, justement à spiritualiser ou à moraliser, si vous voulez, ce genre de discours. L'impureté est une question cultuelle. L'impureté, c'est ce qui empêche ici, concrètement, la femme qui ne porte aucune responsabilité. Elle accouche, elle donne la vie, si vous voulez. On ne va pas lui interdire, d'autant plus qu'elle l'a voulu, et puis que c'est beau, la vie qui vient. Mais quoi qu'il en soit, si vous voulez, l'accouchement, puisqu'il y a perte de sang, provoque l'impureté. Bon, voilà, la seule responsabilité qu'elle a, c'est de faire en sorte que cette impureté ne devienne pas, si vous voulez, ne gonfle pas, si vous voulez, et ne prenne pas une... Donc, ce n'est pas une catégorie morale, c'est une catégorie cultuelle. Alors, la deuxième question, qui est la grande énigme par rapport à ce chapitre, qui est oui, pourquoi, pour quelle raison obscure la naissance d'une fille entraîne-t-elle une période d'impureté deux fois plus longue que pour un garçon? La littérature, cette question, alors comme toutes les questions d'ailleurs qui précèdent, si vous voulez, la littérature sur ce sujet est abondante, et c'est une question que les commentateurs se posent depuis l'origine. Quand vous regardez déjà le livre des Jubilés, vous avez... Alors là, ça, c'est pas moi. J'aurais voulu le faire, que j'aurais pas réussi. Ce qu'il faut... Ah oui, il y a un tout petit... Ah ouais, il ne faut pas que je touche la table même. Je vais m'écarter. Excusez-moi. Donc, ça, c'est la grande question, si vous voulez. Ça fait un peu prétentieux, mais je pense que jusqu'à ce que j'arrive, on n'avait pas trouvé de solution. Mais en fait, je dis ça, c'est pas avec humour, c'est-à-dire que vous verrez si vous êtes convaincu ou non à la fin, mais on a cherché des tas de... Donc, je reviendrai, si vous voulez, sur le type de solution qu'on a cherché à apporter, mais voilà, ça, c'est la grande question. Et puis, la dernière question, une des questions qui vient souvent aussi, c'est quelle faute a pu commettre la mère pour devoir offrir un sacrifice pour le péché, ce qu'on appelle un khatat en hébreu. Alors, je laisse tomber, si vous voulez. Alors, la première question, je dis, c'est lié au sang, et on y reviendra si vous voulez. La dernière question, je viens tout de suite à la dernière question, sur la question du ratat. Là, je pense qu'on est victime, si vous voulez, et plusieurs auteurs l'ont montré, de la traduction que la Tob donne, par exemple, c'est pour ça que moi, dans la traduction que je vais vous donner, là, traduction de travail, j'ai laissé le mot ratat. Chet, en hébreu, effectivement, ça désigne aussi le péché. Et donc, ratat, si vous voulez, mais déjà la Septante le fait, c'est péri amartia, c'est pour le péché. Donc, si vous voulez, il y a
il y a une tradition qui, en fait, si vous voulez, a presque fixé, a presque cristallisé la traduction du ratat en sacrifice pour le péché. Mais, vous voyez, avec le poids théologique, si vous voulez, que peut prendre le péché dans une certaine théologie, sacrifice pour le péché, si je dois offrir un sacrifice pour le péché, c'est que j'ai péché et donc il faut que je remédie par un sacrifice à la faute. Et donc la question se pose bien de savoir quel est le péché qu'aurait commis la femme. Je vous lis juste un petit passage qui est déjà qui est une tradition juive, qui vous montre que cette question était déjà posée. C'est Rabbi Simeon Bar Yochai, donc un maître du IIe siècle, un disciple de Rabbi Akiva, et qui explique ceci. Alors, l'explication, si vous voulez, vaut ce qu'elle vaut, et pour moi, elle ne vaut pas grand-chose. D'ailleurs, il n'est pas dit qu'il la donne pas sans une certaine ironie, mais voilà. Des disciples donc, viennent voir Rabbi Simeon Bar Yochai, et ils demandent à leur maître pourquoi la Torah ordonne-t-elle à une accouchée d'offrir un sacrifice, sous-entendu un sacrifice pour le péché. Il leur répondit, au moment où la femme s'accroupit pour accoucher, elle jure avec emportement de ne plus s'unir à son mari. C'est pourquoi la Torah lui demande un sacrifice. Parce que effectivement, si vous voulez, la souffrance lui fait poser un serment dont on sait très bien qu'effectivement elle ne le tiendra pas. C'est assez machiste comme à nouveau mais je vous dis, il n'est pas dit que Siméon Bar Yochai n'est pas une certaine ironie, si vous voulez. Et d'ailleurs, il y a un autre rabbi qui va venir, Yosef, et qui va dire mais ça va pas ton explication, parce que de toute façon, si c'était une question de serment qui n'était pas accompli, c'est un autre sacrifice qu'il aurait fallu offrir, etc. Vous voyez, donc ils discutent entre eux, mais c'est pour vous montrer que cette question du sacrifice pour le péché, elle se pose depuis l'origine. Alors, à nouveau, c'est presque aussi simple pour la question de... Je crois que je touche un fil. Pour le sacrifice pour le péché, si vous voulez, je pense que la manière de sortir de ce dilemme, et là, nos traductions nous induisent en erreur, c'est justement de ne pas figer le ratat sous une seule catégorie. Effectivement, là, c'est pas moi. C'est de ne pas fixer le ratat, si vous voulez, sur une seule catégorie. Ça peut être un sacrifice qu'on offre pour un péché, mais ça peut être aussi un sacrifice, si vous voulez. Milgrom, par exemple, parle du sacrifice de purification, ou Alfred Marx, un grand spécialiste du sacrifice, parle de sacrifice de réintégration. Vous voyez, ce sacrifice, en fait, a une multitude d'un spécialiste. Donc, vous voyez, voilà, ce sacrifice est plus large, si vous voulez, que le péché, et dire que la femme doit faire un ratat, ça ne veut pas forcément dire qu'effectivement, il y a un péché qui a été commis, mais qu'il y a un processus de réintégration, effectivement, dans la communauté, dans la communauté culturelle qui doit se faire. Ça, c'est effectivement évident. Alors, je résume ces questions, si vous voulez. Alors, chez les Hittites, ça vous étudierez. En bref, pourquoi au moment même où l'accueil et la célébration d'une nouvelle vie devraient tout dominer, la loi traite-t-elle la mère de façon si dégradante, apparemment si dégradante? Pourquoi, alors que les douleurs de l'accouchement commencent à peine à se dissiper, cette loi lui inflige-t-elle une triple peine, l'impureté, l'exclusion, et double pour la fille, et puis le péché? Donc, c'est à ces questions qu'il faut essayer de répondre. Alors, je vous ai dit, ces questions sont anciennes, je l'ai montré avec la petite tradition de Rabbi Joseph et de Rabbi Ben Yochai. Je redis, par rapport à l'impureté de la mère, ce n'est pas une catégorie morale. Le ratat, ce n'est pas forcément un service pour le péché. Et quant à la disparité entre pour la naissance d'un garçon et d'une fille, la première chose qu'il faut d'abord noter, c'est que
cette disparité en fonction du sexe, si vous voulez, de l'impureté, se retrouve dans d'autres civilisations. À nouveau, hein, si vous voulez aller voir les références, je vous renvoie au grand commentaire de Jacob Milgrom sur le Lévitique, mais c'est des choses qu'on trouve ailleurs, et de fait, la plupart du temps, vous voulez, en défaveur de la fille. Hein, c'est toujours, si vous voulez, par rapport à la naissance de la fille, qu'effectivement, la durée est plus longue. Du coup, on a essayé de trouver différentes explications. Hein, donc, je commence à rentrer sur cette énigme particulière. La première explication, c'est l'explication donc du, si vous voulez, justement de la, disons, liée à la question du genre, hein, et dire cette société qui énonce la loi est une société patriarcale où, de fait, la femme a un statut inférieur. Et je pense qu'effectivement, si vous voulez, c'est une partie de l'explication. C'est-à-dire que ça joue certainement dans l'énoncé. La loi, dans la Bible, en général, si vous voulez, elle est énoncée du point de vue de l'homme. En même temps, quand on dit ça, il faut toujours se méfier un peu des anachronismes, si vous voulez, de ne pas lire les situations anciennes, hein, à l'aune de notre situation actuelle. Le deuxième type de raison qu'on a invoqué, c'est des raisons médicales, physiologiques ou anatomiques, qui sont liées, là aussi, je ne rentre pas en détail, si vous voulez en savoir plus, je vous enverrai une référence, qui sont liées, si vous voulez, aux conceptions embryologiques de l'Antiquité. Il y a plusieurs systèmes, si vous voulez, qui s'opposent, mais il y a notamment, si vous voulez, l'idée que l'embryon de la femme met plus de temps à se former, vous voulez, que celui du garçon, et donc, bon, bah, du coup, l'impureté, etc. Ou bien, il y a cette autre idée, hein, je les donne comme ça, mais on pourra rentrer plus en détail si vous voulez. Certains disent la purification double, le temps de purification double pour la naissance d'une fille viendrait du fait que, en fait, on doit faire une espèce de purification au carré. C'est-à-dire que, si vous voulez, quand c'est une fille qui naît, eh bien, c'est une future mère qui elle-même donnera naissance. Donc, au moment où elle naît, eh bien, la mère doit se purifier pour elle-même et pour sa fille qui elle-même sera bon. Ce qui est, à mon avis, aussi une explication qui... Hein, oui, c'est incroyable, mais on ne vous demande pas de le croire d'ailleurs. Bon, mais donc, ça, c'est le type d'explication qui a été donnée. Et puis, alors, il y a des explications magico-religieuses. Hein, par exemple, hein, quand j'appelle magico-religieuse, c'est cette idée que, à la naissance, si vous voulez, les femmes, les petites filles étaient plus sensibles aux influences démoniques ou démoniaques, si vous voulez, etc. Et donc, il fallait protéger davantage, etc. Ou bien cette idée aussi que la circoncision du garçon, pour lequel il n'y a pas d'équivalent pour la fille, donc la circoncision qui était mentionnée au verset 3 de notre chapitre, protégeait d'une certaine manière le garçon, si vous voulez, contre certaines choses. Et donc, bon, donc ouais, il y a toute une série d'explications qui ont été données. Alors, est-ce qu'on peut aller plus loin sur cette question ou est-ce qu'on en reste à cet état des lieux, hein? J'ai lu un article encore récemment, là, enfin, pas plus tard que ce matin dans le train, qui est paru dans les annales de l'histoire de l'exégèse, qui reprend, si vous voulez, tout ce dossier, mais qui n'apporte à la fin rien de nouveau. Ce que je propose justement maintenant, c'est peut-être une autre solution. Alors, avant d'en venir à la solution, c'est peut-être un peu risqué ce que je fais, mais je veux montrer que c'est une loi, j'ai déjà donné quelques éléments, qui n'est pas tout à fait misogyne. Donc, je vous ai dit d'abord, dans toute la loi, la femme joue un rôle essentiel. Le père est complètement absent, le prêtre accueille 2 fois, si vous voulez, le sacrifice, mais c'est la femme qui est sujet de droit. Et c'est un élément qui est suffisamment rare dans la loi biblique pour ne pas devoir être remarqué. Même plus, en allant plus loin, en faisant pas de plus, si vous voulez,
la loi reconnaît une forme d'autonomie financière à la femme, dans le sens, si vous voulez, où la loi dit, si elle n'arrive pas à se procurer le sacrifice standard, elle apportera de tourterelle ou de colombe. Ce qui veut dire que c'est de sa responsabilité, si vous voulez, d'apporter, et peut-être même sur ses propres biens, à la limite, je ne sais pas, mais voilà, c'est son acte, ce n'est pas par délégation qu'elle le fait. Troisième point, je vous fais remarquer que s'il y a une question de période de purification différente pour la fille, une naissance d'une fille ou d'un garçon, par contre, pour le sacrifice offert pour le rite de réintégration, le sacrifice est le même que ce soit pour une fille ou un garçon. Dans tous les cas, on doit offrir un agneau et 2 tourterelles, ou bien 2 tourterelles, etc. Et ça, quel que soit effectivement le sexe de l'enfant. Et puis, dernier point, qui a été relevé là aussi par Milgrom et par d'autres, si vous voulez, le fait de provoquer une impureté plus grande, plus longue chez la mère, 80 jours pour la fille, 40 jours pour le garçon, ne signifie pas forcément, si vous voulez, un statut social inférieur. Et l'exemple, si vous voulez, qui est notamment repris dans la Mishnah, Mishnah Yadaïm, c'est de dire un cadavre d'homme, un cadavre humain, si vous voulez, provoque une impureté beaucoup plus grande et beaucoup plus forte que le cadavre d'une grenouille, et pourtant, il n'y a aucun doute, si vous voulez, pour le rédacteur, que l'homme a plus d'importance que l'importance de la grenouille. Vous voyez, donc, ce que je veux dire, c'est que la longueur de l'impureté n'est pas forcément associée, si vous voulez, à l'idée qu'à un statut inférieur. Et ça peut être même le contraire. Bon. Alors, cela étant dit, si vous voulez, c'est balisé. Je reviens au texte lui-même et je vous donne une traduction ici de travail, donc, qui est celle qui est reprise ici. Alors, ici, c'est une feuille à chaque fois. Donc, j'ai repris ici, si vous voulez, une traduction de travail qui situe les bonnes manières plus littérales. Pour les. D'accord, ok. Donc, j'ai repris une traduction de travail qui essaye de suivre l'hébreu. Et c'est je vais dire, c'est presque la diapo essentielle de tout mon diaporama, dans le sens où soit vous êtes convaincu, soit je peux partir. Soit vous êtes convaincu, ce que je veux montrer par là, c'est que cette loi, c'est le titre que j'ai, une loi ciselée. Donc j'ai réécrit l'ensemble du discours, mais en montrant, si vous voulez, contrairement à la lecture qu'on pouvait faire de manière, la première lecture qu'on a pu faire dans la TOB, que cette loi, en fait, elle est oui, vraiment ciselée, si vous voulez. Elle est construite, il y a une structure de la loi qui est assez, à mon avis, forte, pas tellement étonnante parce qu'on le trouve pour d'autres. Alors, pour faciliter les choses, non seulement j'ai utilisé des couleurs différentes, alors le violet correspond au violet, le rouge au rouge, etc. Et puis j'ai mis des petites puces avec des plus et des plus, etc. Alors, vous voyez, d'abord, de manière globale, si vous voulez, la loi, ça on pouvait déjà le voir en lisant la TOB, la loi en fait est en 2 versants. Il y a un versant qui concerne effectivement la période d'impureté, d'accord, c'est le premier versant, et puis il y a un deuxième versant qui concerne le rite de réintégration, d'accord. Bon, donc c'est marqué par ce petit pointillé que j'ai introduit dans mon tableau. Si on regarde le premier versant, ce premier versant, si vous voulez, est construit de manière très, là aussi, très, très fine. Vous avez un premier cas, c'est la naissance d'un garçon, enfantera un mâle, et vous avez un deuxième cas, la naissance d'une fille. D'accord ? Et
chacun de ces cas, si vous voulez, est composé de trois items. Hein. Elle sera impure 7 jours, comme les jours de la souillure. 33 jours, elle demeurera dans les sangs de pureté. Et pour la fille, elle sera impure 2 semaines, comme pour sa souillure. 66 jours, elle demeurera pour les sangs de pureté. Vous voyez, ce n'est pas de la répétition verbatim, parce que justement, le législateur biblique, si vous voulez, justement, a une certaine liberté et puis c'est composé. Et du coup, par exemple, ici, si la formule est plus courte, c'est vraiment qu'il n'a pas besoin de répéter ce qui vient d'être dit ici. Vous voyez ce que je veux dire? Le mot souillure suffit à rappeler. Vous voyez, il n'y a pas une. Mais vous voyez, il y a correspondance. Le seul élément hors structure dans cette première partie, c'est quoi? C'est la circoncision. Et au 8e jour sur la circoncision de plus, ça concerne qui? Ça, uniquement le garçon. Donc c'est normal qu'on le voit chez la fille. Vous voyez? Donc ça, c'est un élément, effectivement, hein, qui a été, voilà. Alors, est-ce qu'il a été introduit après, etc. Là aussi, des théories, mais c'est effectivement l'élément secret. Mais sinon, hein, vous avez une correspondance parfaite. Et puis, au milieu, hein, ce que j'appelle X, à toute chose sainte, elle ne touchera pas, et au sanctuaire, elle ne viendra pas jusqu'au terme de sa purification. Ça concerne aussi bien pour la naissance d'un garçon que pour la naissance d'une fille. D'accord? Donc, vous avez une construction qu'on appelle une construction en chiasme, toute simple, A, X, A'. D'accord? Bon. Alors, la deuxième partie n'est pas moins bien structurée, écrite, hein, et à nouveau, hein, après une introduction, si vous voulez, 2 cas. Donc ici, on avait le garçon et la fille, et ici, on a 2 cas. On a l'offrande standard et l'offrande du pauvre. D'accord? Et à nouveau, hein, je ne vais pas reprendre les éléments les uns après les autres, mais vous voyez qu'il y a une correspondance, hein, elle apportera, le prêtre fera une propitiation, elle sera pure, d'accord? Donc vous avez à nouveau deux paragraphes autour d'un centre, hein, qui est ce qu'on avait compris comme fonction. Ceci est l'instruction de cette enfante pour le mâle et pour la femelle, donc pour les deux, pour les garçons et pour les filles. Donc, vous voyez, à chaque fois, les centres de ces 2 chiasmes concernent à la fois le garçon et la fille. Donc, ce qui est de chaque côté, si vous voulez. Et puis ici, donc, le sacrifice standard et ici le sacrifice pauvre. Donc, vous avez une loi qui, effectivement, enfin, je dis, je suis devenu prudent avec ça parce que moi, c'est quelque chose qui me paraît effectivement assez convaincant, mais il y a des gens qui sont absolument insensibles à ce genre de construction littéraire et qui disent oui, non, mais c'est vous qui construisez ça. Je ne traduis pas le texte, vous voyez ce que je veux dire? Je vous ai seulement donné en français une traduction que, mais voilà, si vous prenez le texte hébreu, il y a vraiment, je pense qu'on peut difficilement concevoir qu'un tel degré d'organisation, si vous voulez, soit dû au hasard. Vous voyez? Et aussi, hein, je reviens sur la question de cet appendice, vous voyez, du coup, est-ce qu'une écriture de ce type, si vous voulez, peut s'envisager si on pense à une histoire rédactionnelle, si vous voulez, complexe, qui fait intervenir 5, 6, 7 auteurs. Vous voyez, hein, quelqu'un comme son nom, peu importe ici, un commentaire de Lévitique, si vous voulez, à une certaine époque, si vous voulez, quand on lisait ces textes, on avait tendance à multiplier les rédacteurs. Vous voyez? Alors, c'est peut-être vrai qu'il y a des interventions secondaires, etc. Mais quoi qu'il en soit, celui qui a mis la main finale, le rédacteur final, si vous voulez, comme ça, de cette loi, lui, travaille vraiment de manière, si vous voulez, soignée et artistique. Et ce qui fait que l'appendice ici, si vous voulez, n'est pas considéré comme un appendice, mais est pris dans l'ensemble. D'accord? Et ce qui paraissait comme la conclusion, en fait, est une conclusion, si vous voulez, mais est située au centre d'un chiasme. D'accord? Bon. Donc, je vous laisse encore 2 secondes regarder ça, et je vous dis, voilà, soit vous êtes convaincu, soit vous ne l'êtes pas. Si vous ne l'êtes pas, c'est inguérissable.
Je n'y peux rien. Si vous l'êtes, tant mieux pour vous. Je redonne la même chose pour, alors cette fois, si vous voulez, ce que j'appelle une formalisation de la structure. Donc là, c'est un peu plus dangereux. Tout à l'heure, la diapo précédente, si vous voulez, c'était la réécriture du texte tel qu'elle est. Donc, vous pouvez vérifier. Ici, je formalise pour voir plus clair. Donc, vous avez une première partie que j'appelle une durée d'impureté de la mère de naissance, une deuxième partie qui est le rituel sacrificiel, et puis, à chaque fois, si vous voulez, après une introduction, deux cas, garçon-fille, avec au milieu quelque chose qui concerne les deux. Ici, offrande standard, offrande particulière, avec quelque chose qui concerne les deux. Voilà. Donc, ici, c'est la formalisation. Alors, je reprends, je récapitule, si vous voulez, les éléments qu'on a vus jusqu'à maintenant, mais c'est des éléments que vous avez perçus, enfin, sur lesquels on pourra revenir si vous voulez. Tout concourt à montrer que la loi est bien construite. C'est, je ne sais pas si vous connaissez Robert Alter, un exégète américain, qui a écrit 2 livres qui s'appellent L'art du récit biblique et L'art de la poésie biblique. 2 œuvres qui ont été traduites en français, heureusement. Eh bien, ici, si vous voulez, il manque un volume chez Alter, c'est L'art de la loi biblique. C'est-à-dire que, si vous voulez, je pense qu'effectivement, la loi biblique peut aussi, on peut lui attribuer un certain, en général, si vous voulez, pas de manière globale, mais on peut aussi attribuer à la loi biblique une certaine qualité littéraire. Donc, il y a une organisation en 2 parties, de forme concentrique. Je reprends ce que vous pouvez voir. AX A', BY B', semblable, donc c'est 2 chiasmes à chaque fois, et avec une masse textuelle à peu près équivalente. C'est-à-dire que la partie 1, le premier versant, fait 50 mots en hébreu, donc ici j'ai compté en hébreu, 188 lettres, et l'autre 57 mots et 204 lettres. Donc c'est 2 masses textuelles, si vous voulez, relativement équilibrées. Dans chaque partie, 2 cas sont engagés, le garçon, la fille, offrande standard, offrande vie pauvre. En 1, c'est surtout la question du temps, question de la durée de l'impureté qui est soulevée. En 2, c'est la question de l'espace avec l'accès au sanctuaire. Et la parturiente, donc, comme je vous l'ai dit au début, présente d'un bout à l'autre, constitue le fil rouge et assure l'unité. Deuxième point, même en supposant son caractère rédactionnel secondaire, le post-scriptum, ce qui reste à prouver, peut-être, si vous voulez, je ne cherche pas à croiser le fer avec quiconque, mais toujours est-il que dans la forme finale du texte tel qu'on l'a, le verset 8 n'est en tout cas pas un appendice mal intégré dans une composition finale. Il a un rôle dans la structure du texte. Alors, la grande question, comme disait Paul, and so what, et alors, qu'est-ce que ça nous fait, si vous voulez, de voir que ce texte est bien construit? Après tout, on pourrait dire, c'est joli, très bien, vous avez montré que le texte est équilibré, voilà, mais à quoi ça sert? Alors, mon idée, si vous voulez, mais qui n'est pas seulement mon idée, qui est défendue par beaucoup, c'est notamment à nouveau Milgrom qui dit, la structure est théologique. C'est-à-dire que dans le texte biblique, si vous voulez, quand vous avez des textes qui sont aussi bien construits, c'est jamais purement gratuit. La composition, si vous voulez, la manière dont le texte est arrangé, porte aussi le sens. Ou autrement dit, si vous voulez, le sens, comme je le dis ici, ne dépend pas seulement de ce qui est dit, mais aussi de la manière dont les choses sont dites. Et vous voyez, nous, c'était assez facile parce que dans les 2 présentations précédentes, réécriture du texte ou formalisation, je peux mettre des puces pour attirer votre attention sur les correspondances. Mais quand on lit un manuscrit de la Torah, il n'y a pas de puces. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la structure, elle doit être inhérente au texte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mais pourquoi compose-t-on de cette manière? Eh bien, parce que, justement, à travers la manière dont les choses sont dites, et pas seulement ce qui est dit, on veut porter un message. Donc, c'est au moins le parti pris que je prends. Donc, alors, je reviens sur cette diapositive que vous avez déjà vue. Et ici, même sans prononcer de formule magique, c'est là que le tour de passe-passe, alors
c'est le moment, si vous voulez, où soit je vous perds, soit, bon, vous voyez qu'il y a une flèche ici. Donc attention, je ne prononce pas de formule magique, mais vous voyez que la partie, j'ai fait monter la partie du haut, hein, la partie du bas sur le haut, et j'obtiens ça. Qu'est-ce que je veux montrer par là? Je veux montrer, si vous voulez, tout simplement, hein, je reviendrai éventuellement pour vous refaire le coup de magie, ce que je veux faire en partant d'ici, c'est de dire, voilà, on peut lire, bien sûr, la loi se présente, hein, de manière linéaire, du début jusqu'à la fin, elle commence avec, elle se termine avec la question de l'offrande. Si on commence, si d'abord on donne justement, ou on cherche à donner à la composition, à la manière dont c'est composé, à la structure, une portée théologique, une portée, disons, pas théologique, mais une portée de sens. Et si on part du deuxième versant, donc on a d'abord la présentation de l'offrande standard. L'offrande standard, c'est d'offrir un ovin avec deux tourterelles et 2 colombes. Et puis, on a le cas d'une offrande particulière pour le pauvre. Comment est-ce qu'on peut comprendre, comment est-ce que vous comprenez cet appendice, il n'est plus vraiment un appendice ici, comment vous comprenez cette mesure pour les pauvres? Comment est-ce que vous la qualifieriez? Si la loi dit, voilà ce qu'on doit offrir, mais si vous ne pouvez pas, hein, si vous ne pouvez pas subvenir si vous voulez, à l'offrande standard, voilà ce que vous devez faire. Comment est-ce que vous qualifierez cette mesure? Hein? Sociale. Une mesure sociale, oui, c'est ça. Hein, alors, est-ce qu'il faut aller jusqu'à la compassion, si vous voulez, mais effectivement, enfin, voilà, plus que de justice, parce que si vous voulez, c'est permettre aux pauvres aussi, hein, finalement, de participer à la vie culturelle. C'est vraiment une mesure, si vous voulez, oui, sociale, de compassion, si vous voulez, par rapport à vous. Alors, je recommence mon petit tour de magie sans formule, hein, mais donc, ce que je propose, si vous voulez, non, excusez-moi, ce que je propose, c'est effectivement d'appliquer, si vous voulez, la grille de lecture qu'on a pour la deuxième partie à la première partie, puisque les deux parties, si vous voulez, se superposent. Vous voyez ici, les deux introductions. Hein, un premier cas qui concerne le garçon dans le premier versant, un premier cas qui concerne l'offrande standard dans le deuxième versant. Les deux centres, là, qui concernent à chaque fois le garçon et la fille, les deux. Et puis, une mesure qui concerne la fille, une mesure qui concerne, si vous voulez, le pauvre. Donc, ce que je propose, hein, à travers cette lecture, c'est de dire finalement, hein, cette structure, si vous voulez, si cette structure porte un sens, hein, eh bien, on est invité à lire la naissance d'un garçon comme la situation standard, la situation normale, la situation souhaitée, hein, et donc qui correspond à l'offrande de l'ovin. Et puis, on est amené à comprendre la naissance d'une fille comme, avec cette double impureté, comme une mesure de compassion, une mesure sociale. OK? Et donc, ça veut dire que le doublement de la période d'impureté, si vous voulez, n'est pas vu, ne serait pas vu par la loi comme une mesure punitive, si vous voulez, ou dégradante pour la fille, mais une mesure, si vous voulez, une espèce de compensation. Et pourquoi cette mesure? Parce qu'effectivement, dans la Bible, comme d'ailleurs dans la civilisation qu'on connaît bien, notamment aujourd'hui encore dans le sud-est asiatique, si vous voulez, vous savez que la politique de naissance et d'accueil, si vous voulez, des filles, fait qu'il y a un sexe ratio, si vous voulez, on parle, je crois qu'en Chine, si vous voulez, il manque 100 millions de femmes. Pourquoi? Parce que quand il y a une naissance, si vous voulez, eh bien, on prend soin du garçon et puis on laisse tomber la fille, ou même on la jette, on la laisse mourir. Vous voyez? Et donc la loi ne serait pas faite pour humilier, pour si vous voulez, exclure la fille,
mais pour permettre, dans une période double d'impureté, donc, autrement dit, de séquestration, ou disons de lien étroit entre la mère et la fille, une période double, de créer un lien qui devient, si vous voulez, d'autant plus difficile à rompre. Si j'attends un enfant, si vous voulez, si une femme attend un enfant, c'est plus facile de jeter son bébé le premier jour que de jeter après 80 jours. 80 jours, c'est déjà 3 mois. Vous voyez, quand on sait à la vitesse à laquelle les nouveau-nés changent, vous voyez, surtout dans un contexte d'allaitement, comme vous supposez, vous voyez. Donc, autrement dit, il y aurait une espèce de... c'était le titre que j'avais donné quand j'avais dit, quand j'avais proposé d'intituler... attendez, oui, l'impureté de la femme qui accouche, donc mesure restrictive ou bien, je vais revenir sur la première, comme ça vous le verrez. Non. Ah ben, il y a quelqu'un qui demande encore à rentrer, je le fais rentrer. Non, oui, attendez, oui. Donc, je reviens à la première diapo. Voilà, l'impureté de la femme qui accouche, pratique sexiste ou discrimination positive. Et donc, je pense, j'émets cette hypothèse, si vous voulez, que la manière dont la loi est structurée, si vous voulez, nous invite plutôt à lire cette double période d'impureté comme effectivement une discrimination positive qui permet d'aller à l'encontre de quelque chose qui est assez naturel, si vous voulez, à savoir on préfère le garçon et on méprise les filles. Et dans la Bible, on le voit souvent. Je prends un seul exemple, ou j'en prends deux. Quand Rachel donne naissance à Benjamin, il va mourir en couche, en Genèse 35, si je ne me trompe, comment est-ce qu'on la console? On lui dit, ne t'inquiète pas, c'est un fils. Vous voyez, donc ça veut dire, concrètement, ça induit, si vous voulez, que si ça avait été une fille, si vous voulez, ça aurait... Et puis, quand on lit le psaume, on dit la femme comme une vigne plantée, etc. Tes fils nombreux. Vous voyez, donc, on voit bien que dans la Bible, effectivement, ou dans les généalogies, etc., c'est toujours par le fils. Si vous voulez. Donc, le législateur biblique, autrement dit, perçoit très bien qu'il y a une espèce de biais qui, effectivement, favorise le garçon. Et donc, dans ce moment délicat de la naissance, par l'imposition d'une double durée, donc d'une double durée d'un temps plus long où la mère et la fille créent un lien, elle veut lutter contre justement cette tendance. Voilà. Je vous montre la diapositive de conclusion qui reprend les 3 points. Voilà, conclusion. La loi biblique, malgré son ancienneté, garde une forme d'actualité et de pertinence et procure des outils pour penser les défis actuels. En l'occurrence, le sexe ratio dont j'ai parlé, notamment très, très, très puissant en Inde, en Chine, au Vietnam, etc. La situation du pauvre, c'est-à-dire c'est la fin de la loi, si vous voulez, qui d'une certaine manière fournit la clé pour lire la loi de cette manière. Et enfin, dernier point, malgré son apparence, la loi publique n'est pas un fardeau, mais au contraire une loi qui prône la vie, même si c'est dans des catégories, si vous voulez, qui nous échappent. Alors, j'ai une dernière diapositive. Je renvoie à ce petit livre. Et donc, voilà. C'est de la pub gratuite. Merci beaucoup. Alors, je ne veux pas vous laisser entendre, si vous voulez, que ces lois, pour le coup, deviennent faciles à comprendre et directement assimilables. Voilà. Et j'essaye au moins, et je pense
je veux dire en respectant le texte, de montrer que effectivement, ça dit peut-être plus que ce qu'on entend habituellement. C'est pas comme ça. On l'a dit. Il y a des questions. Oui. Est-ce que l'impureté liée à la perte de sang concerne aussi les blessés, par exemple? Oui. Alors, Oui. je répète pour ceux qui sont Oui. au loin. Ah, oui. Est-ce que l'impureté de la loi, ça concerne aussi les décès? Les blessés. Hein. Les blessés, excuse-moi. Oui. Donc, toute perte de sang. Blessés. Non, les blessés. Non, je dis bien les blessés, comme un soldat blessé, par exemple, qui perd son sang est impur. Oui, la question paraît simple, mais n'est pas si simple que ça. J'aurais tendance à dire que toute perte de sang, si vous voulez, on laisse de toute façon aller, conduit à la mort. Hein, si le sang s'écoule, si on ne fait pas quelque chose pour l'arrêter, et la mort a partie liée avec la perte. Donc, mais de fait, dans la loi biblique, c'est pour ça que je dis la question de pas simple, dans la loi biblique, je ne vois pas de loi qui s'intéresse à ce cas, bien sûr. C'est-à-dire que les seules pertes, disons, dont va parler la loi biblique, c'est effectivement ici la perte de sang de la parturiente, et d'ailleurs, vous avez vu, qui est associée à la question des règles. Donc, il y a même une espèce d'association de parité entre les deux. On dit une situation, c'est comme l'autre. Mais la loi biblique ne traite pas de la question des blessures à la guerre, etc. Donc, c'est pour ça que j'ai eu une hésitation. Mais une perte de sang, ça conduit à la mort si on ne l'arrête pas. Donc, de ce point de vue-là, la mort ayant lié à la pureté, ça provoque une forme. C'est bien tu enfanteras dans la douleur. Je veux dire, pour le sang, avec tout ce que ça sert, c'est le péché de la femme, le péché final. Alors, la question est posée, est-ce que c'est lié au fait d'enfanter de la douleur et lié au péché originel? Alors ça c'est une lecture qui, de fait, alors il faudrait un peu la concrétiser, l'articuler, mais c'est la lecture, par exemple, qui est déjà faite dans le livre des Jubilés. Le livre des Jubilés, 2e siècle avant Jésus-Christ, avant les chrétiens, et c'est une relecture de la Genèse. Et l'auteur des Jubilés, effectivement, associe la question de la femme accouchée avec la création de l'homme. Donc, il y a déjà des documents. Donc, dans les explications, certains vont dire que c'est lié au péché de la femme, etc. Mais justement, c'est un motif, ça ne vient pas du tout. Bon, je vois Corinne Lanoir qui lève la main, mais il faudrait remettre votre micro. C'est pas moi qui lève la main, c'est Béatrice, je crois. Mais moi, éventuellement, je parlerai après. Excusez-moi, je me suis trompée, oui. Béatrice. Vas-y, Corinne, vas-y. Non, mais alors, bon, merci beaucoup, Didier, pour cette présentation. Il faut toujours retravailler ces textes parce qu'on n'a jamais fini d'essayer de les comprendre. Moi, en général, je travaille plutôt à partir d'une autre ligne, ça serait de dire que pourquoi est-ce qu'il faut un double pour les femmes? Alors, il y a l'histoire qu'il y a la mère et la fille qui sont inclus, mais pas de la même façon que ce que tu le proposais. C'est-à-dire que, en fait, le problème de ces écoulements de sang et de ces écoulements en général, c'est un problème qu'on trouve assez largement dans le Lévitique d'ailleurs, c'est comment on peut contrôler ces écoulements, parce que ces écoulements sont justement à la fois quelque chose d'impur et quelque chose qui
qui renvoie d'une certaine façon au chaos. Hein. Ça renvoie au déluge, en fait. Et quand on parle des menstruations et de ces écoulements de l'accouchement, on est en train de parler dans une logique sacerdotale d'une espèce de petit déluge. Et donc d'une menace de chaos, hein, puisque le déluge, c'est le chaos qui est réintroduit dans la création. Et donc, ces éléments-là, les menstruations et l'accouchement, font partie de cette catégorie, en fait, de choses extrêmement dangereuses qui sont portées par les femmes et qui pourraient réintroduire le chaos, et sur lequel les prêtres n'ont absolument aucun pouvoir. Hein. Aucun prêtre ne peut empêcher une femme d'avoir ses règles. Et donc, là, il y a quelque chose d'extrêmement dangereux, en fait. Et s'il faut faire un double sacrifice, à mon avis, c'est plutôt parce que c'est éminemment dangereux. Et que là, on va se prémunir sur quelque chose, sur une espèce de force qu'on reconnaît implicitement aux femmes, mais sur laquelle on n'a aucun pouvoir, et contre laquelle on va se prémunir en doublant le type de sacrifice, ce qui est une façon d'essayer de maintenir ce chaos en dehors des frontières. Alors évidemment, en plus du temple, ça me semble assez clair. Je ne sais pas ce que tu penses de cette façon. Je suis d'accord, parce que de toute façon, il y a une cohérence au point de vue des rédacteurs, puisque le Lévitique est attribué à l'Église, sans rentrer en détail, et au moins une version du déluge et de la création, etc., sont aussi de la même provenance. Donc, il y a effectivement donc la question de la peur. Là où je ne te suis pas, il faudrait affiner, hein, mais là où je ne suis pas, c'est qu'en fait, si tu veux, la question, c'est qu'on ne demande pas un double sacrifice. Donc, qu'il y ait des forces menaçantes, hein, dont on a peur, etc., et qu'on essaie de conjurer aussi dans le Lévitique, ça, je suis d'accord. Mais il ne faut pas une question de double sacrifice, c'est qu'on impose une double période d'impureté. Oui, bah oui. C'est un peu différent, hein, je veux dire. Voilà. Puis, à nouveau, il y a un point sur lequel, effectivement, même si d'autres traditions essayaient peut-être de penser les choses autrement, mais l'impureté ne touche que la mère, hein, donc, et ne touche pas l'enfant. Et donc, si tu veux, moi, disons, je ne comprends pas spontanément comment le fait de faire durer l'impureté 2 fois plus longtemps serait une meilleure garantie, ou alors ça serait une manière de tenir à l'écart plus longtemps, effectivement, hors du sanctuaire. Peut-être que ça, dans ce sens-là, ça peut jouer mais ce n'est pas un double sacrifice, c'est ça que je... Oui, non, c'est une double impureté, tu as raison. Enfin, mais de fait, que ça intervienne aussi, oui, ces questions de... Bon, alors Béatrice, maintenant. Merci beaucoup, c'est un débat très intéressant en fait, et merci. Et merci Didier pour ta présentation et cette attention à la structure et à ce qu'elle peut porter de sens dans son... Peut-être que, enfin, il y a une problématique autour des femmes, c'est sûr, mais il y a aussi une chose, enfin, pour revenir aussi à la question sur la blessure, il y a aussi une chose sur laquelle les prêtres n'ont aucun pouvoir, c'est le sperme des hommes et le leur aussi, en fait. Et la question, enfin, concernant les hommes, c'est moins les blessures qui sont thématisées, qui sont considérées comme des impuretés, que les pertes de sperme, qui donnent lieu aussi à des périodes d'exclusion qui sont codifiées et qui sont équivalentes dans ma mémoire à celles des règles, en fait. Et du coup, c'est intéressant parce que ça lie davantage ces questions-là, précisément à la question de la vie et à ce qui se joue autour de la génitalité, en fait. Pour l'homme, les impuretés liées au sperme, et pour la femme, liées aux écoulements de sang, et qui plus est à la naissance, qui est l'écoulement de sang des écoulements de sang. Et alors, j'ai juste, peut-être pour aller dans ton sens, Didier, ajouter un troisième exemple à ta liste. Quand Pharaon, parce que je suis sensible à cette question que l'accueil d'une fille est moins joyeux que l'accueil d'un garçon, en fait, c'est avoir une fille, et Pharaon le dit au début de l'Exode quand il dit, pour vraiment porter le coup fatal au peuple d'Israël,
si c'est un garçon qui naît, jetez-le au fleuve. Si c'est une fille, laissez-la vivre, en fait, dans une sorte de logique inversée, où de toute façon, ça peut être des filles, ça n'a aucune importance. C'est pas menaçant pour l'étranger. Et puis, j'ai une petite question, du coup, à Corinne. Pourquoi est-ce que tu lis pourquoi l'écoulement de sang est lié à une menace de déluge? Alors, je vois bien la loi sur la cache-croûte. Est-ce que c'est à cause de la loi qui suit sur l'écoulement de sang des animaux pour les manger? Mais moi, je le disais plutôt, je comprenais plutôt comme une loi qui essaye de circonscrire la violence pour qu'elle se... Ou est-ce que c'est le fait que c'est parce que les hommes s'entretuaient que le déluge est arrivé? Enfin, quel est ce lien que tu fais entre le sang et le déluge? Non, c'est plutôt lié en fait, enfin, c'est-à-dire que c'est un flux incontrôlable. Et j'ai plus les textes en tête, mais il me semble qu'il y a un mot en hébreu qui relie justement la façon dont Genèse 6 parle du déluge dans sa version sacerdotale, évidemment, et puis la question des écoulements. Mais là, j'ai plus ça en tête parce que je n'ai pas repris le dossier là pour ce soir, mais c'est plutôt sur cette idée que voilà, il y a une force là qui peut être vitale ou mortelle, comme le sang hein, d'ailleurs, mais qu'on ne sait pas dominer, même quand on est un prêtre. Oui, et puis moi je rajouterais à l'argument de Corinne le fait que de toute façon, l'accouchement, c'est toujours une période délicate et transitoire et qui voilà, risque de, enfin, je veux dire, à la fois permet l'avènement d'une nouvelle vie, mais est une période dangereuse où on ne sait pas très bien vraiment ce qui va se passer. Donc, de ce point de vue-là, c'est ça le retour au chaos aussi. Hein. Une période de transition qui, voilà, soit représente un certain danger. On fait aussi le lien, donc, ce qu'on appelle les rites de passage, etc. Tous ces rites qui sont liés comme ça à des périodes. Vous pouvez aussi amener ça dans le débat. Une question là au fond. Merci beaucoup. Je pense que tu aurais pu aller de connaissance plus loin dans le sens positif de la femme, de la naissance. Et ma question c'est, la question est la suivante par rapport à justement. Non, il vaut mieux que. Voilà. Par rapport à l'Exode, les 2 premiers chapitres de l'Exode, il y a quand même une apologie de la femme, la femme qui est du côté de la vie et des filles. Oui. Et ce texte de Lévitique 12, comment tu le mets en rapport avec cette exaltation de la vie qui est faite en Exode? On pose une question à propos de l'exaltation de la vie en Exode et comment ça se. Et donc, produit par la femme et un rapprochement avec ce texte, je le dis. Donc, alors, ça rejoindrait peut-être un peu ce que dit Béatrice aussi, hein, de dire que dans l'Exode, dans le début de l'Exode, il y a à la fois cette mesure prise par Pharaon de dire laissez vivre les filles et tuer les garçons, donc dans une espèce de logique inversée, parce qu'effectivement, la fille, voilà, apparemment, c'est. Mais ce qui est en même temps une politique à très court terme de la part de Pharaon, puisque en laissant vivre les filles d'Israël, il permet que ces filles aient des enfants, et en tuant les garçons, il se prive de la main-d'œuvre dont il a besoin pour effectivement construire ces villes entrepôts. Donc il y a une espèce de logique un peu. Mais pour donc, faire le lien, effectivement, après dans l'Exode, ce qui est clair dans les chapitres suivants, les femmes, que ce soit la fille de Pharaon, que ce soit Myriam, que ce soit Tsipora, ont joué un rôle essentiel pour permettre justement que l'histoire ne s'arrête pas là. Donc,
est-ce que tu ne penses pas justement que cette loi doit être vue à la lumière de ce récit? Mais je ne vois pas directement comment. J'attends des clés précises. Je serais prêt à le faire, mais j'aimerais retrouver une agrafe. Oui, C'est pas pour une question, mais faut dire que je suis sensible à ce que vous avez montré, manipulé sur la cohérence du texte, sur le fait que la structure d'un texte, quelquefois, donc on voit autant, mais a aussi du sens et intéressante, quelquefois, précisément que je confirme pas. Je pense que ça n'est pas valable pour les formes légitimes. Donc, c'est ça. Mais au moins, ce que je peux dire, si vous voulez, c'est que pour avoir fait expérience sur plusieurs textes, ce n'est pas non plus un cas unique. Parce qu'on pourrait dire, ah, il a choisi le texte qui, vous voyez, mais de fait, il y a des modes d'écriture, alors qui ne correspondent pas, si vous voulez, à nos critères, à nos canons actuels, mais quand on les... Vous voyez, de ce point de vue-là, disons que je me positionne un peu différemment de certains prédécesseurs qui ont utilisé ces mêmes textes, en essayant de découper pour trouver effectivement combien il y avait de mains rédactionnelles, si vous voulez, et moi, j'essaye plutôt d'honorer effectivement l'unité, la cohérence de ce texte, d'où qu'elle vienne. Ici, je ne prononce pas sur justement des théories. Et de fait, ce texte avec cohérence, ça me semble difficilement testable. Corinne, vous vouliez ajouter quelque chose? C'était juste une petite remarque à propos de la relation avec les femmes de l'Exode, enfin celles qui sauvent dans les premiers chapitres là. Il me semble que c'est quand même un peu différent parce que autant en Lévitique 12, on est dans la loi et dans une loi très structurée et là-dessus, je te rejoins bien, Didier, sur le fait que ça soit écrit de façon aussi structurée et aussi serrée, ça montre bien qu'on est dans quelque chose où on veut installer un ordre, quelque chose qui fonctionne et qui met les gens bien dans leur rôle. Autant dans l'Exode, Moïse est sauvé par plusieurs femmes, mais toutes ces femmes, si elles se battent pour la vie, c'est en désobéissant. Et donc là, on n'est pas du tout dans un respect de la loi. Au contraire, toutes celles qui agissent pour sauver Moïse agissent en se mettant en péril, que ce soit les femmes accoucheuses, que ce soit la mère et la sœur de Moïse, que ce soit même la fille de Pharaon, à la limite, elles sont toutes dans un rôle où elles dérogent aux lois et à ce qu'on attend d'elles. Oui, tout à fait. Et j'avais oublié les accoucheuses, donc, qui sont... Mais elles dérogent à une loi inique, en fait. Le texte suggère que les accoucheuses le font parce qu'elles ont la crainte de Dieu. Et d'une manière, ça peut être une manière de légitimer la loi d'Israël aussi, en fait. Enfin, tu vois, il y a la loi de Pharaon, c'est pas une loi qui, dans la Bible, fait autorité. Donc, dans une position méta, c'est une loi qui est ridiculisée, en fait. Oui, oui, tout à fait, mais c'est quand même une désobéissance. Je veux dire, Oui, craindre Dieu, ça veut dire désobéir à une loi inique, d'accord, mais ça veut dire désobéir. Bon, c'est bien. Je crois qu'il n'y a pas de moyen d'aller au bout sur ce genre de sujet. Donc, comme nous avons notre assemblée générale, on va peut-être s'arrêter là. Donc, je propose à ceux qui sont... on va prendre 2 minutes le temps de s'installer, de laisser notre conférencier partir. Si vous avez envie d'aller prendre un verre d'eau ou de faire un thé, vous le faites et on recommence dans 3 minutes. Voilà. En tout cas, merci infiniment. Merci infiniment. Ah oui, bon, donc il faut qu'on vous libère. Bon, merci beaucoup, bon retour. Merci. Et puis, on sait qu'on peut prolonger. Voilà, c'est ça. Voilà.